Bonjour mes amis, cette vidéo va vous plaire. On va voir le top 10 des phrases des pervers narcissiques. Je vous ai mis beaucoup de phrases bonus en plus. Et surtout, je pense que ça va vous rassurer. Parfois, quand un pervers narcissique nous manipule, quand il veut nous rabaisser, on peut penser que c'est vrai. Mais quand on découvre que ce sont des phrases classiques que chaque pervers narcissique dit, forcément c'est rassuré. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, mon équipe est là pour vous écouter au téléphone. Le lien est juste en dessous. Toute première phrase, c'est « Tu es mon âme sœur ». Alors, oui, ça peut être le cas, et on peut penser que c'est l'amour fou, mais quand ça arrive si vite dans la relation, pendant la phase de lune de miel, au bout de seulement une semaine, on peut avoir un doute dessus. Pourquoi est-ce que cette personne dit ça? Surtout vu comme ça se passe mal par la suite. Ou alors on peut aussi avoir une variante qui est « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi avant ». Alors, si tu as 17 ans, oui, c'est possible que ce soit le cas, mais après, généralement, tu as déjà été amoureux, tu as déjà rencontré des gens, et t'es pas surpris de l'amour que tu as. Et c'est ce qui s'appelle du love bombing, l'autre t'en donne beaucoup trop. Mais cette phase de gentillesse va vite passer. Après, tu auras d'autres types de phrases, comme par exemple, tu as bien de la chance que je te supporte. Toi, dans ta tête, tu te dis, c'est marrant parce que j'aurais pensé pile l'inverse. C'est toi qui as de la chance que je supporte tout ce que tu me fais subir au quotidien. Et au passage, pourquoi est-ce qu'une personne devrait supporter quoi que ce soit? Soit il supporte et il reste, soit il supporte pas et on en parle pour régler la chose, ou alors on part. Mais tu peux pas répéter à quelqu'un pendant des années, tu as bien de la chance que je te supporte. Autre phrase qui vient remettre en cause ta propre psychologie, c'est tu es fou ou tu es folle. C'est une phrase qu'on peut entendre quasiment au quotidien avec un pervers narcissique et c'est quelque chose qui fait que à force de le répéter, tu peux finir par le croire. Quand quelqu'un te le dit tout le temps, tu te dis au début non c'est faux, et puis au bout de 20 fois, 30 fois, 100 fois, tu dis si ça se trouve il y a un problème chez moi. Surtout lorsque ton père narcissique te dit il faut que tu ailles voir un psychologue ou un psychiatre, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Le pervers narcissique, lui, ne pense pas qu'il est fou, ni qu'elle est folle. Il va te dire des choses comme je suis parfait, tu as de la chance d'être avec moi, je suis l'homme idéal ou je suis la femme idéale. Il peut aussi te dire des phrases comme j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour arranger les choses dans ta vie, j'ai tout fait pour que tu ailles mieux. Toi, tu te pensais pas malade à la base, tu pensais que ça allait bien dans ta vie. Non, non, ton pervers narcissique te rassure, tu es quelqu'un de fou et il est en train de tout faire pour que ça s'arrange. C'est un peu comme un pompier pyromane, il vient mettre le feu et après ça, il vient l'éteindre et t'as bien de la chance qu'il vienne l'éteindre. Tu peux aussi avoir des phrases comme « Personne ne te donnera autant que ce que moi je t'ai donné ». Encore une fois, tu te tapes sur la tête et tu te dis ça me surprendrait quand même, vu ce qui se passe. Tu peux aussi avoir des variantes comme par exemple « Personne ne t'aimera jamais comme moi je t'ai aimé ». Ou alors tu peux avoir une phrase comme « Attention, moi je t'aime, mais par contre, personne d'autre ne t'aime dans ton entourage ». Ou alors « Qui voudrait d'une personne qui est comme toi ?» Ou alors, encore une autre variante, c'est « Toi, tu ne m'as jamais aimé ». Il n'y a aucun amour. Alors on sait que par projection, les pervers narcissiques peuvent t'envoyer exactement ce que eux pensent. Donc, en l'occurrence, si jamais par miroir tu prends ces phrases, c'est peut-être que toi-même, tu n'as jamais autant donné à quelqu'un et eux en profitent, ou alors que eux, personne ne les aime, ou alors que, en effet, personne ne veut d'eux au final. Toujours penser en miroir, quand quelqu'un te reproche quelque chose, c'est probablement quelque chose qu'il se reproche lui-même. Autre phrase très classique, mettez-moi en commentaire celle que vous avez eue juste en dessous. Autre phrase très classique, tout le monde pense comme moi, tous tes amis pensent comme moi, tout le monde pense que tu as un problème. Et lorsque tu demandes, mais qui dit ça en l'occurrence, j'aimerais bien avoir un nom, savoir précisément quelle est la phrase, ils vont te dire, non, non, moi je suis pas quelqu'un qui balance les gens, je ne peux rien te dire. Mais sache que c'est un de tes amis qui est très proche de toi. Il va dire ça exprès pour créer une espèce de frustration, pour que tu te poses des questions, encore une fois, sur le fait d'être fou, d'être une personne qui est saine. Il peut même te dire, même ta famille te déteste. Tu peux avoir une phrase comme, j'ai parlé à ta mère qui m'a dit que tu avais toujours été différent, qu'il y avait toujours eu des problèmes avec toi lorsque tu étais jeune. Et là, tu dis, c'est étonnant parce que ma propre mère ne m'en a jamais parlé, je suis pas au courant de ça. Et quand t'en parles à ta mère, tu découvres que c'est pas le cas du tout, que c'est juste ton pervers narcissique qui a tout inventé. Ou alors tu peux avoir mes amis ne t'ont jamais aimé, mais moi, je t'ai toujours défendu. Et là, tu fais waouh, c'est bizarre parce que, a priori, tes amis ne me connaissent pas tant que ça, ne savent pas exactement qui je suis. Quand on les voit en soirée, ça se passe plutôt bien. Mais là, tout à coup, ils me détestent tous et toi, tu as été la seule personne qui me défend. Alors que tu as plutôt l'impression de l'inverse. Tu as plutôt l'impression que ses amis t'aiment bien et que ton pervers narcissique ou ta perverse narcissique est parti dire du mal de toi à tout le monde. Toi, tu fais tout pour que ça se passe bien, tu essayes d'arranger les choses et là, ton pervers narcissique te dit un jour, alors que tout se passe bien, sorti de nulle part, il peut te dire, je peux retrouver quelqu'un en une seconde. J'ai juste à claquer des doigts pour trouver quelqu'un. L'air de dire en message caché derrière ça,
Toi, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, tu as intérêt à bien me traiter parce que moi, je peux trouver quelqu'un et toi, tu risques de galérer. Tu peux aussi avoir une phrase qui est extrêmement classique comme « tu es trop sensible ». Ton pervers narcissique te fait les pires horreurs, te mène la vie dure et quand tu oses à peu près dire quelque chose en disant que c'est pas normal ou qu'on te traite de cette manière-là, ton père narcissique te dit, toi, t'es vraiment trop sensible. Oh non, ça fait des semaines que tu m'agresses, je me permets de te dire que stop, j'en peux plus, je ne suis pas quelqu'un de trop sensible. Sans compter qu'au final, à force de l'entendre, tu peux vraiment encore une fois te remettre toi-même en question. Autre phrase très classique, il y en a plusieurs. Tu es quelqu'un de jaloux. Alors encore une fois, ton pervers narcissique, encore une fois, en pompier pyromane, va tout faire pour que tu sois jaloux. C'est marrant parce que tu l'as jamais été auparavant, et là il te met toujours dans des situations où en soirée il va draguer d'autres personnes, où il sera par exemple toujours sur son téléphone en train de sourire, exprès pour que tu le vois. Et quand tu vas oser dire quelque chose, il va dire « Oh, toi tu as un problème avec ta jalousie, il faut vraiment que tu ailles voir un psychologue pour traiter ça. » Ou alors, toi tu es paranoïaque, extrêmement classique des pervers narcissiques. Ou alors, tu es une mauvaise personne. Alors c'est bizarre parce qu'on te l'avait jamais dit auparavant, mais tout d'un coup tu deviens le diable. Un autre grand classique, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et là, on assiste à une espèce de phase de prise de contrôle. En disant qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ça implique que ton pervers narcissique va très bien, qu'il est sain, que ça se passe bien chez lui, mais que toi tu as un problème. Et malheureusement, si on te le répète 100 fois, tu peux te poser la question et vraiment te dire qu'il y a un truc qui cloche chez toi. L'objectif, encore une fois, c'est de te mettre dans le brouillard, de te faire douter de toi et de t'affaiblir. Un autre très grand classique qui est probablement pour ma part la phrase que j'ai le plus entendue, c'est « je n'ai jamais dit ça ». Tu lui répètes juste sa phrase d'il y a 2 jours, parfois même c'était la phrase qu'il t'a dite il y a 10 minutes et ton pervers narcissique va te dire « non, non, je n'ai jamais dit ça ». On assiste à du gaslighting, c'est-à-dire qu'en gros, il vient transformer la réalité. Il te dit quelque chose et pour te faire passer pour une personne qui est fou ou folle, il va te dire « non, non, tu te trompes, mais t'inventes, t'as un souci de mémoire, il y a ton cerveau qui va pas en ce moment. Je n'ai jamais dit cette phrase, c'est grave si tu penses ça. » Autre phrase, tu manques de confiance en toi. Là, tu vois que ton pervers narcissique est en train de réussir son coup, à force de te critiquer, de te rabaisser ou de te mettre dans des situations qui sont pas très agréables, c'est vrai, tu commences réellement à perdre confiance en toi. Et là, il va le pointer de toi. Regarde, là, tu perds confiance en toi. Quand tu te rebelles un peu, à force qu'il appuie sur tous tes boutons rouges pour te rendre fou, quand tu commences à hausser le ton, il va dire, tiens, tu vois, qui est le fou? C'est toi. Là, tu es en train de crier. Oui, enfin, c'est juste normal. Tu es en train de critiquer mes parents, ma santé, ma famille, mes amis. Je hausse un peu le ton. C'est juste quelque chose qui est humain. C'est une réaction qui est normale. Et non, je ne suis pas agressif. C'est juste qu'à force de titiller quelqu'un avec un bâton, bah forcément, au bout d'un moment, la personne n'est pas heureuse. 2 dernières phrases. Tu es une personne qui est tellement négative, ou alors, j'avais une vie si heureuse avant de te connaître. Alors, tu peux penser que c'est vrai, parce qu'en effet, de manière factuelle, si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, la situation n'est pas très bonne. Au début, ça a été très chouette pendant la phase de love bombing, pendant la phase de lune de miel, et après ça, c'était plutôt la catastrophe. Donc tu peux te dire, oui, en effet, peut-être que c'était vrai, parce que ce que tu connais de l'autre, c'est juste cette phase-là aujourd'hui qui est négative, tu connais la phase qui était sympa au début, et si ça se trouve, ce qu'il vivait avant, ça ressemblait à la phase de lune de miel du début. Sauf qu'en fait, si tu vas vérifier, si tu demandes à ses ex-copains ou copines comment ça s'est passé, tu verras que c'est juste la même histoire, le même schéma et probablement les mêmes phrases qui ont été dites et répétées. Un pervers narcissique s'entraîne depuis son plus jeune âge à dire les mêmes phrases, à créer les mêmes situations. Il s'entraîne, il répète et il fait exactement la même chose. Il a des relations qui sont toujours identiques, avec les mêmes critiques parfois. Donc en fait, les phrases qu'il te dit à toi ont probablement été déjà dites à d'autres personnes. Rappelle-toi qu'on est face à une personne qui est plus de l'ordre de l'acteur du mal, une espèce de cinéma qui va te faire en face de toi, va te faire croire des choses et tu ne dois pas croire tout ceci. Se remettre en question dans la vie, c'est bien, c'est génial, c'est ce qui fait progresser. Sauf dans le cas d'un pervers narcissique qui va t'attaquer de manière injuste et te reprocher des choses qui ne sont pas du tout normales, qui ne sont pas du tout à propos. C'est juste pour te faire douter, c'est juste pour te rabaisser, c'est juste pour te rendre triste. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.